Hello. Alors j'ai envie de faire une vidéo où je présente tous les livres. Ah, je prends mon ordi parce que c'est écrit dessus d'ailleurs. Où je présente tous les livres que j'ai envie de lire cette année. C'est très ambitieux. Ma liste est très ambitieuse. Enfin, vous me direz, je regarde plein de youtubeurs qui lisent à peu près 200-300 livres. Déjà 100 livres en un an, moi je trouve ça énorme, mais il y a beaucoup de youtubeurs qui lisent au moins 200 livres par an. Moi, ça sera pas du tout le cas. Mon but sur Goodreads, c'est 25, et encore, je trouve ça ambitieux pour moi. Sachant que je voulais lire au moins, du coup, minimum 2 par mois, voire 3. Et en janvier, je n'en ai lu que 1,5 parce que je n'ai toujours pas fini Une vie comme les autres. J'ai un peu perdu la motivation. Mais bon, il me reste que ça là. Donc, faut que je m'y mette. Affaire à suivre. Je pense qu'en vrai, je vais le finir là dans les jours qui arrivent. Hein. Il me reste aller 200 pages, un peu moins. I can do it. Mais j'ai quand même plein de livres que j'ai envie de lire. Donc bon, est-ce que j'ai dit que c'est les livres que je voulais lire cette année? Je sais pas si j'ai dit ça. On va dire plus globalement que c'est les livres que j'ai envie de lire dans un futur proche ou lointain. On verra quoi. Il y a pas longtemps, je suis passée à Jaubert Gisèle. À Gilbert Joseph, purée, je suis fatiguée. À Gilbert Joseph pour acheter le prochain livre que je vais lire après Une vie comme les autres. C'est bien sûr, tadam, la suite de Kelana. Purée, regardez comme elle est magnifique cette édition. Comparé à l'autre édition que j'avais, attendez. Je déteste cette édition. En fait, Kelana, je l'imagine vraiment pas comme ça, c'est ça qui m'énerve. Mais bon, après, c'est pas leur faute. Mais ouais, même sa dégaine, sa degs, j'aime pas trop. Du coup, voilà, c'est ce que je vais lire et je vais essayer de finir la saga. Après, en France, il n'y a pas tout qui a été traduit. Je sais pas si je me sens de continuer une saga en anglais que j'ai commencé en français. Déjà que moi, je lis pas de livres en anglais. J'ai pas encore passé le cap. En fait, je lis mes webtoons et mes mangas en anglais, mais les romans en français, je me sens quand même beaucoup plus à l'aise. Donc bon, à voir. Mais déjà, je vais lire ça en français et je suis très très contente et j'ai trop hâte. Alors maintenant, c'est des livres que je possède depuis quand même un certain temps. Depuis 3 mois environ en fait, donc ça va. Mais ce sont tous les Grisha et les Six of Crows. Ça, faut vraiment que je les lise, j'ai trop envie. Honnêtement, j'ai surtout envie de lire les Six of Crows. Ça me fiche un peu la haine hein, quand même là, les Netflix, parce que ça s'enlève pas. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai trop envie de les lire parce qu'il y a un TikToker. Ah, j'ai oublié son nom. Un TikToker que j'aime trop. Un booktoker en fait. Ça se dit ça? Oui, je crois. Un booktoker qui est genre giga fan de Six of Crows. Je crois que Six of Crows... Parfois, je dis Six of Crows, bon. Passons, j'ai trop hâte. Et en fait, j'ai regardé la série Grisha, là, comment ça s'appelle? Shadow and Bones. Et mes personnages préférés, c'était les personnages de cette saga-là. Bon, après, la série, je l'ai pas finie parce que j'avais pas envie de tout me spoiler. Et en plus, maintenant, je me rappelle plus de rien, donc un grand plaisir. Je me rappelle que quelques éléments de Grisha, du coup, mais c'est pas très grave. Et je sais qu'il y en a qui lisent ça sans lire ça, mais des avis que je lis, je vois que les gens qui ne lisent pas Grisha avant de lire Six of Crows l'apprécient moins que les gens qui ont lu ça. Et je pense que moi, vu que je suis un peu bébête quand même, j'ai besoin de lire les Grisha pour bien comprendre tout l'univers et pour bien me mettre dans le bain afin de mieux encore apprécier ça. C'est très ambitieux tout ça, sachant que je suis très lente à lire. Je pense qu'il y a moyen, ça je mets 1 an à le lire, hein, honnêtement. À part si je suis vraiment à fond. Je sais pas encore si je les lirai tout d'un coup ou si je ferai des pauses comme avec Kéléana, vu que Kéléana, j'ai lu Une vie comme les autres entre temps avant de continuer. Mais voilà, j'ai très hâte. Ce sera la prochaine saga que je lis après Kéléana. Alors, un autre livre que je voulais lire depuis un moment et que j'ai acheté la dernière fois que je suis allée à Gilbert Joseph, c'est tadam, Normal People. Alors, j'avais vu en TikTok, c'était un edit de la série Normal People, et je voyais tous les gens qui disaient que cette série était super triste, trop belle, qu'ils l'avaient regardée en une soirée, que les personnages étaient hyper bien écrits. Et quand j'ai appris que ça venait d'un livre, je me suis dit quoi de mieux que de lire le livre. En fait, de base, du coup, naturellement, je voulais regarder la série et j'ai appris après, en faisant quelques petites recherches, que ça venait d'un livre et je me suis dit, vas-y, vu que je suis dans ma période de lecture, je vais essayer de choper le livre. Et du coup, j'ai un peu regardé des avis, pareil, sur TikTok et sur YouTube et apparemment,
C'est une très belle histoire et c'est une histoire triste. Et moi, j'aime tout ce qui est triste, donc voilà. Et j'aime trop la couverture aussi. Je juge vraiment beaucoup les livres par leur couverture, soyons honnêtes. Et voilà, ça m'a d'autant plus donné envie de le lire. Pour finir avec les livres que je veux lire et que je possède, bon là c'est pas vraiment un livre, c'est un manga, mais il y avait une offre, un tome acheté, un tome offert, enfin une offre, voilà quoi, une offre sur les 2 mangas au prix d'un. C'est To Your Eternity. Ça je l'ai vu dans un TikTok, c'était dans ma liste. Purée, je suis trop influencée par TikTok, c'est vraiment très grave. Mais voilà, c'était dans un TikTok qui disait si tu as aimé Bonne Nuit Poun Poun, tu devrais lire ces mangas. C'était dans les recommandations. Et j'ai appris aussi que c'était écrit par la mangaka de A Silent Voice, donc pas besoin de plus pour me convaincre, c'est tout. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais les dessins ont l'air super cool. J'adore cette couverture-là, elle est trop jolie, celle-ci aussi quand même. Et ce sera le prochain manga que je lirai. Je ne sais pas quand. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de manga. J'ai pas lu de manga depuis Berserk quand même, hein. Ça va faire 1 an. Donc j'ai très très hâte. Alors, il y a un livre que j'avais dû lire pour le collège ou le lycée, je me rappelle plus du tout. Il y a un livre que j'avais lu et que j'avais sûr kiffé et que j'aimerais trop lire parce que je sais que je l'avais beaucoup aimé, mais je me rappelle plus trop de ce qui se passe, je me rappelle que des grandes lignes. Donc j'aimerais beaucoup le relire maintenant que je suis dans ma période lecture et c'est La Nuit des Temps de Barjavel. Alors je sais que c'est une histoire d'amour, c'est un livre un peu sci-fi avec il me semble que c'est une ancienne civilisation qui est découverte par des scientifiques qui font un trou dans la terre. Oh, ça doit être... J'espère que c'est ça, parce que sinon je me ridiculise là. Mais dans mon esprit, c'est un truc comme ça, et je sais que l'histoire d'amour, elle est hyper belle. Je sais juste que j'ai trop envie de relire ce livre, et c'est un classique, il me semble, quand même, La Nuit des Temps. J'avais un peu du mal à lire les classiques, honnêtement, au lycée, mais de ce que je me rappelle, si lui, je l'avais kiffé à l'époque, c'est que, Et si j'avais réussi à lire aisément, je réussirais à le lire... à l'heure d'aujourd'hui, enfin je pense. Alors maintenant, un livre que je ne cesse de voir encore une fois sur TikTok et YouTube. Je vais beaucoup citer TikTok et YouTube, car encore une fois, je suis très influençable. Mais c'est My Dear Fucking Prince, je vais y arriver. Alors ça, c'est le nom français que je déteste par ailleurs, je trouve ce nom trop naze. Le nom anglais, c'est Red, White and Blue Royal. Ou Royals. Bon bref, voilà. C'est un boy love, j'ai jamais lu de boy love, du coup j'ai vraiment envie... d'en lire un pour une première fois. Et en plus, un Enemy to Lover. Apparemment, c'est très mignon. Et je crois que j'ai pas vu une seule personne dire qu'elle n'aimait pas. Donc ça m'a donné très envie. Récemment, je faisais un peu un marathon des vidéos de Anne Literarum, une de mes youtubeuses livres préférées. Et il me semble qu'elle montrait les livres qu'elle avait aimés en 2021 ou je ne sais plus... quel mois ou quelle année, bref, elle faisait une liste de ses livres coup de cœur, et dedans il y avait Le Monde de Charlie. Et du coup, j'avais complètement zappé que de base ce film c'était un livre, et c'est un de mes films préférés, absolus, vraiment. C'était surtout quand j'étais dans ma phase Tumblr, là, ce film était hyper à la mode, et je l'avais regardé, je l'avais surkiffé, j'avais pleuré. Et apparemment, elle a dit que le livre également faisait pleurer, donc j'en doute pas, vu que si le film m'a fait pleurer, forcément je pleurerai en lisant le livre. Et je dois absolument le lire en fait. C'est une obligation, je dois lire ce livre. Un autre livre que je veux lire, alors là je suis forcée d'attendre en mars, puisque j'ai commencé à lire les 2 premiers tomes en français, donc je dois attendre la sortie en français qui sera en mars, et c'est le 3e tome du Prince Cruel. Alors en anglais le 3e tome s'appelle The Queen of Nothing. Je sais pas comment il s'appellera en français, je vais regarder ça tout de suite. Il s'appellera La Reine sans Royaume, qui sort le 23 mars 2022. Je suis à 2 doigts de le précommander, d'ailleurs je le ferai sûrement, histoire de l'avoir le plus tôt possible, parce que j'ai vraiment trop aimé Le Prince Cruel et The Wicked King. Je l'ai lu en français mais je me rappelle plus du... Ah voilà, Le Roi Maléfique. Et j'ai vraiment trop aimé. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent que c'est un peu surcoté. Alors moi, je trouve pas du tout, c'est un vrai coup de cœur. C'est ce qui ça fait partie des livres qui m'ont vraiment remis dans la lecture. Au début, j'avouerai que j'ai lu pour la romance et c'est une erreur. Il ne faut pas lire pour la romance car elle est quasi absente, et finalement je suis restée pour l'ambiance, les plot twists, j'allais dire les personnages. Bon, c'est pas les personnages les mieux écrits que j'ai jamais vus, mais ça va. En fait, j'adore cet univers, l'univers du Prince Cruel, et surtout j'adore les plot twists, vraiment. À chaque fois, je m'y attends pas.
Et évidemment, je reste un peu quand même pour la romance, même si c'est un slow burn, mais vraiment un slow burn. Mais j'ai trop hâte du tome 3. Alors là, vraiment, je pense que même si je suis en train de lire un autre livre en cours, dès que ça sortira, rien à faire, je lis celui-ci. Un autre livre qu'un de mes youtubeurs préférés m'a donné envie de lire, bizarrement, il a mis, je crois, 3 étoiles à ce livre. Il l'a aimé, mais il l'a pas. C'était pas un coup de cœur, mais ça m'a quand même donné envie de le lire. C'est Midnight Library. Et c'est, il me semble, une dame qui meurt. Et c'est un monde dans lequel, quand tu meurs, tu peux voir toutes les alternatives possibles de ta vie. Si tu avais fait tel ou tel choix à la place des choix que tu as fait dans ta vie. Bizarre un peu comment je m'exprime là, mais j'espère que vous avez compris. Bref, moi, le concept m'a beaucoup plu. Apparemment, lui, il avait dit que justement, il trouvait que le concept était hyper cool, mais qu'il n'avait pas été bien utilisé, enfin, qu'il n'a pas été assez mis à profit. Mais je suis quand même assez curieuse, et il avait dit aussi que la fin était prévisible. Bon, moi, ça me dérange pas tellement, parce que même si j'aime les plot twists, comme je l'ai dit juste avant, ça me dérange pas les fins prévisibles, parce que ça me donne un petit coup de boost. J'ai l'impression d'être un peu intelligente en mode oh, j'avais prévu cette fin, alors que pas du tout, elle était hyper évidente, mais c'est pas grave. Donc c'est tout pour les livres que j'ai envie de lire. En fait, non, il y en a plein d'autres que j'ai envie de lire, mais je pense que là je vais dresser une liste des livres que je vais essayer vraiment de lire dans les mois qui arrivent, parce que si je faisais une liste de 100 livres, ça ne ferait que me décevoir, je pense. Si je devais ajouter peut-être un, ce serait un palais d'épines et de roses. Très YouTube, TikTok encore une fois. Hein. Mais moi j'ai de la chance, vu que, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, je suis une lectrice assez récente. Et du coup, j'ai plein de livres à lire, dont tous les livres qui sont populaires sur internet. J'en ai pour toute une vie, donc j'essaie de faire des listes qui sont pas trop longues. Mais c'est vrai qu'un palais d'épines et de roses, même si encore une fois c'est un livre qui a beaucoup de critiques, j'ai très envie de le lire également, parce que je sens que je suis absolument la cible. De ce que j'en ai entendu et de ce que j'ai lu comme avis, je pense que je suis 100% la cible en fait. Donc je le lirai, mais je ne sais pas quand. Donc voilà, ça sera une vidéo courte je pense, je ne sais point. Mais j'espère que vous avez quand même aimé si vous passez par là, encore une fois, parce que je suis toujours dans la certitude qu'un jour quelqu'un tombe sur une de mes vidéos, mis à part ma famille. Mais c'est pas grave, on s'amuse. Passez une bonne soirée ou une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, etc.